Quand tu interagis en finance décentralisée, donc en DeFi, tu vas utiliser plusieurs applications décentralisées. Donc souvent, tu vas faire par exemple du staking sur une application décentralisée, tu vas faire du lending and borrowing sur une autre application décentralisée. Et il se peut également que tu oublies certaines de tes transactions, que certaines applications décentralisées ne soient plus accessibles par leur front-end et donc que tu aies de l'argent bloqué sur certains smart contracts. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est justement t'aider à interagir directement avec certains smart contracts pour aller chercher de l'argent potentiellement bloqué sur certains smart contracts dont le front-end n'est plus existant. Donc on se retrouve directement sur mon écran pour que je te montre tout ça. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ce genre de vidéo te plaît. Et on se retrouve tout de suite. On se retrouve du coup directement sur mon écran, donc sur DeFi Llama. Donc pourquoi je te montre ça avant de commencer la vidéo, c'est également pour te rappeler qu'en 2023, il y a eu énormément de hacks en finance décentralisée. C'est un secteur qui est vraiment nouveau, que moi personnellement j'apprécie énormément. Mais il y a énormément de hacks et il faut en être conscient. Ici, on peut voir qu'en 2023, donc sur pas mal de mois, il y a énormément de millions de dollars qui ont été hackés. Et si on fait un petit calcul sur toute l'année 2023, c'est près de 1,5 milliard de dollars qui ont été hackés. Une partie de ces hacks, ce sont des drainers, donc comme on peut le voir ici avec ce qui est passé en décembre sur Ledger. Donc en fait, Ledger très concrètement s'est fait hacker un petit bout de code, ça s'appelait le Ledger Connect Kit en décembre 2023. Et en fait, les hackers, ils ont pu mettre en place un drainer. Donc très concrètement, c'est du code, c'est assez technique. Mais en fait, ils pouvaient mettre une pop-up quand tu venais te connecter sur une application décentralisée. Donc ça s'est répandu sur beaucoup d'applications décentralisées. Donc c'est ce que je parlais de front-end. En fait, le front-end, c'est l'interface avec laquelle tu interagis. Et du coup, quand ils ont hacké du coup le code de Ledger, ils ont pu mettre en place un drainer, donc comme ici. Et si tu venais te connecter et faire des transactions avec du coup cette interface là, du coup tu te faisais voler tes fonds. Donc voilà, c'est un des risques qui est potentiellement encore présent en finance décentralisée, qui viendra encore potentiellement apparaître, même si ce n'est pas ce que je souhaite dans le futur. Donc on peut voir que ZachXBT, qui est quelqu'un de très réputé dans le domaine de la finance décentralisée sur le tracking on-chain, qu'il y a eu à peu près 610 000 dollars qui ont été drainés sur ce hack-là. Donc c'est aussi pour cette raison-là que je fais cette vidéo, donc te permettre directement d'interagir avec des smart contracts d'applications décentralisées. Donc pour faire ça, je vais te montrer du coup un exemple avec GMX. Donc GMX, c'est une plateforme normalement principalement orientée trading, donc qui te permet également de faire du staking. Donc ici, par exemple, j'ai envie de faire du staking sur GMX. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai mis un peu de GMX sur mon wallet, donc sur mon wallet Arbitrum. Ici, je vais appuyer sur stake. Donc voilà, j'ai par exemple envie de staker un peu de GMX sur cette application décentralisée. Donc je vais faire toutes les étapes avec toi. Donc là hop, je paye un petit peu de frais de gaz, donc assez peu puisqu'on est sur Arbitrum. Donc là, normalement, je vais normalement pouvoir déposer ma liquidité dans le Vault. Tac, je l'approuve 2 fois. Donc, je ne sais pas pourquoi elle s'est approuvée 2 fois. Donc voilà, je viens staker. Donc là, j'attends un petit peu le temps que la transaction elle passe. Mais normalement, les GMX qui étaient affichés ici sont affichés ici en tant que staking. Ça, tu peux le vérifier également sur DBank. DBank qui est un tracker de wallet qui te permet également de voir où est-ce que ta liquidité est positionnée. Donc là, ici, ce qu'on va voir, c'est que sur GMX, on peut voir que j'ai 9 dollars. Donc 9 dollars qui ont été stakés. Donc là, on a la petite mention stake. Donc maintenant, on imagine que GMX demain se fait hacker son front-end ou alors est complètement down. Donc au niveau du front-end, je peux plus interagir avec le site qui est juste ici en fait, qui me permet de stake, unstake ces choses-là. Donc comment je fais en fait pour aller récupérer mes dollars? Donc là ici mes 9 dollars, bien évidemment. C'est d'ailleurs aussi l'idée de ma vidéo, c'est que ça m'est concrètement vraiment arrivé sur une application qui s'appelait NG Starter, donc ici, qui est une plateforme de Launchpad où justement tu peux faire du staking. En fait, l'interface ne fonctionnait plus du tout, donc j'avais de l'argent staké sur NG Starter, mais en fait je pouvais pas le récupérer. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo.
Donc là, on va directement essayer d'aller récupérer nos 9 $ qui sont présents ici sans interagir du coup avec le front-end, donc sans appuyer sur Unstake. Bien évidemment, GMX là fonctionne, donc je pourrais très bien appuyer sur Unstake et récupérer mes 9 $. Mais là, du coup, comment faire? Donc là, c'est assez simple. La première étape à faire, c'est de prendre du coup l'adresse de wallet que tu as du coup sur ton MetaMask. Donc moi ici, c'est cette adresse-là. Et je vais aller du coup sur l'explorateur de blockchain qui correspond du coup à la blockchain sur laquelle j'ai fait l'interaction. Donc c'est pas la BSC Scan, je me suis trompé, mais c'est bien AppScan. Donc l'explorateur de blocs de Arbitrum. Donc là, AppScan. Voilà, Arbitrum Blockchain Explorer. Donc quand tu arrives sur l'explorateur de blocs de Arbitrum, tu viens coller du coup ton adresse de wallet. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que c'est de mon wallet qui est partie la transaction de staking. Donc c'est ici que je vais pouvoir la retrouver. Donc là, quand je reload, là je vois bien que voilà, j'ai staké du coup du GMX. Donc à chaque fois, il faut repérer en fait la transaction dans laquelle voilà, tu as staké du coup ton GMX. Donc là, on peut aller voir directement la transaction et voir ce qui s'est un peu passé. Donc là, très concrètement, on peut voir qu'on est bien sur mon wallet, donc voilà, qui est celui-là, que j'ai interagi avec un smart contract, donc qui me permet de faire du staking. Donc le smart contract appelle différentes fonctions, donc là il y a différentes transactions, mais du coup au final j'ai bien staké mes GMX, donc mes SBF GMX du coup sur la plateforme. Donc là, à partir de ce moment-là, une fois que tu as vu et que tu as repéré la transaction de staking, tu vas aller dans les logs. En fait, c'est tous les événements qui sont émis sur ce smart contract. Donc durant l'opération de staking. Donc là, c'est tous les événements qui ont eu lieu pour justement staker ta crypto-monnaie GMX. Donc là, c'est hyper important de garder tous ces logs-là. Une fois que ça c'est fait, tu vas dupliquer, tu vas ouvrir une nouvelle fenêtre tu vas ouvrir une nouvelle fenêtre dans cet explorateur de blocs. Donc là, tu vas ensuite aller dans Overview. Et dans Overview, du coup, tu repères bien en fait le contrat avec lequel tu as interagi. Et du coup, c'est sur ce contrat-là qu'on va pouvoir aller récupérer directement nos GMX qu'on a staké. Donc là, on copie-colle le contrat du coup qui permet de faire le staking dans l'explorateur de blocs. Donc là, une fois qu'on est sur le contrat, on va appuyer sur ce petit onglet qui s'appelle contrat. Et en fait, ici, on peut faire deux choses. Donc déjà, il y a le code du contrat. On peut lire le contrat aussi. Donc on peut savoir en fait voilà, où est-ce que sont nos GMX. Et ensuite, on peut écrire sur le smart contract. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut directement interagir avec ce dernier. Donc là, comment en fait on va interagir et récupérer nos GMX? C'est assez simple. Bien évidemment, en fait, tu peux dupliquer cette opération avec différents explorateurs de blocs. Moi, par exemple, j'ai déjà fait sur la BSC. Donc là, je le fais sur Arbitrum. Et en fait, l'objectif, ça va être de trouver la fonction qui va te permettre de unstaker du coup tes crypto-monnaies ou de faire l'action que tu veux. Donc ici, moi, j'ai envie de unstaker mes crypto-monnaies. Donc si là, on descend un petit peu plus, on voit qu'il y a une fonction, la fonction 24, qui s'appelle unstake GMX. Et en fait, pour unstake mes GMX, qu'est-ce qu'il va falloir que j'aille trouver? Il va falloir que j'aille trouver du coup la valeur amount unint 256. Du coup, cette valeur-là, où est-ce que je vais la trouver? Mais je vais la trouver sur ma transaction, tout simplement. Puisqu'en fait, c'est de cette transaction-là que j'ai pu staker du coup ma crypto-monnaie. Donc c'est forcément avec cette valeur-là que je vais pouvoir unstaker. Donc voilà, mettre en place la fonction 24. Donc très concrètement, comment on fait ça? On retourne sur la transaction, on va voir tous les logs, en fait, tous les événements qui sont liés au smart contract. Et là, on va aller chercher du coup cette valeur-là, donc qui s'appelle amount unit 256. Donc moi je le sais puisque j'ai déjà fait voilà le test, mais du coup cette transaction là, elle est juste ici. Donc en fait, on peut voir que là l'événement c'était bien stake GMX, et là en fait on voit le unit 256 amount qui est présent juste ici, donc qui est le troisième. Donc c'est cette valeur là en fait que tu vas venir copier et que tu vas venir coller juste ici. Une fois que tu as fait ça, il va falloir du coup que tu connectes le wallet avec lequel tu as fait la transaction. Donc ici moi je connecte mon MetaMask. Donc là j'accepte de me connecter. Et là du coup, comme on peut le voir avant du coup de valider la transaction, donc là dans mes jetons, on peut bien voir que j'ai bien du SBF GMX. Donc ça, c'est le GMX staké. Et là du coup, pour l'unstaker et pour le passer en GMX, je vais appuyer sur Write et du coup, il va pouvoir passer directement dans GMX sans que j'ai besoin de passer par le front-end. Donc là, j'appuie sur Write. Je vais devoir payer du coup des frais de gaz, normal. Donc là, voilà, je confirme.
Donc là, tu peux aller directement voir la transaction du coup sur l'explorateur de blocs. Et là, normalement, si tout se passe bien, voilà, le SBF GMX est retourné à 0 et j'ai bien récupéré mes GMX du coup sur mon wallet. Donc j'ai fait tout ça sans avoir besoin de passer du coup par le front-end. Donc là, on peut voir que là, j'ai plus que 0 et que là, j'ai récupéré mes 9 $. Donc voilà un peu comment interagir directement avec les smart contracts, directement sur une blockchain. C'est hyper intéressant, voilà, déjà pour t'éviter parfois de te connecter à des front-end et de subir des arnaques comme il y a pu avoir sur Ledger. Ça te permet également, si voilà, le front-end est down et que tu as quand même envie de récupérer tes sous qui sont bloqués voilà, sur une position, ça te permet directement de le faire via l'explorateur de blocs, voilà, comme je l'ai montré avec les différentes fonctions. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, donc sur comment voilà, interagir directement avec des smart contracts sans passer par les différents front-end des applications décentralisées. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker puis à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine. Ciao.